Salut Elodie, merci d'être là. L'idée, c'est de faire un petit peu un point sur ton parcours à travers le programme La Voix. Est-ce que tu peux te présenter là maintenant en quelques mots? Oui, bonjour Simon. Je sors de 10 années dans la fonction publique et en fait, j'en ai un peu eu marre, donc je voulais changer, sauf que je n'arrivais pas à me décider. Je suis restée 2 ans à ne pas savoir quoi faire en fait et j'ai sauté le pas. En fait, je le suivais depuis un petit bout de temps sur Instagram et j'ai vu un lien pour remplir un questionnaire ou un diagnostic. On a pris contact et puis après, je me suis lancée et voilà, pour pouvoir me lancer dans le grand bain et puis surtout être accompagnée parce que c'était très important pour moi de pouvoir être accompagnée et de pouvoir confirmer l'idée que j'avais en tête de mon projet. Ok. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton projet? C'était quoi? Alors, moi, je Mon et les projet, personnes qui nous regardent, non? j'avais pour l'idée en fait de créer un café-librairie. Euh, Étant une vraie mordue de romans graphiques, BD, manga, enfin tout ce qui est illustré en fait, je me suis dit de créer un lieu en fait où on peut accueillir les gens, conseiller donc les personnes sur leur choix de romans graphiques et puis surtout que ce soit un lieu convivial, un lieu de rencontre et de faire rencontrer des personnes, de leur faire découvrir des auteurs, que ce soit aussi un lieu où on peut exposer des artistes et vraiment que ce soit un lieu de découverte et de partage. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sentais pas de le faire toute seule? L'inconnu, puisque c'est vrai que je n'ai pas de formation sur les métiers du livre, un monde inconnu, et puis de devoir prendre conseil. Et c'est vrai que le fait d'être épaulé, ça aide vachement. Après, bon, ma famille me soutenait euh, comme ça, mais c'est vrai que j'avais besoin d'un accompagnement un peu plus pro et puis de me sentir vraiment soutenue, même si bon, les amis, la famille, ils sont partants, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus approfondi. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être accompagné par mes soins et pas parce que je suis pas le seul coach qui existe? Je pense que c'est un ressenti pour la plupart, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, j'aurais pu me faire coacher par quelqu'un d'autre, une autre personne, mais ce que tu dégageais, ce que tu apportais, en fait, me correspondait et ça m'a facilité dans l'idée de me lancer, parce que c'est vrai que le fait de se faire coacher par une personne que tu ne connais pas, c'est un pas à sauter, mais c'est naturellement que je me suis dit que ça allait le faire, et puis ça s'est confirmé avec le temps, et ça a permis de déclencher les choses naturellement, et puis d'avancer progressivement. Comment tu as vécu, toi, ton accompagnement, le travail qu'on a fait? Je me suis sentie écoutée et soutenue, et c'est vrai que c'est primordial pour moi, en fait, pour pouvoir avancer. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de confiance en moi sur le projet, parce que c'est vrai qu'au début, j'étais vachement peureuse à l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, la facilité d'échange, l'écoute qu'on a eue dans nos vidéos, dans nos coachings, en fait, ça m'a permis de vachement évoluer. Et puis, enfin, c'est top, quoi. D'avoir cette fluidité, comme tu dis. Après, enfin, certaines personnes ne correspondent pas, mais moi, ça m'a convenu dans l'idée où tu es très à l'écoute et puis le fait de mélanger la philosophie au coaching en reconversion professionnelle, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment un avant-après la voix? Ah ouais, carrément, complètement, parce que avant, je me souviens que dans les premières vidéos, enfin, j'avais encore quelques doutes et j'étais même à deux doigts de vouloir arrêter parce que je me disais, ça va pas le faire, enfin, c'est pas pour moi et je me disais, je peux pas gérer une entreprise, je peux pas gérer un café-librairie, t'es même pas libraire, enfin, toutes les questions, je m'assommais de choses qui m'empêchaient, je m'auto-sabotais en fait.
Et en fait, avec le temps, je me suis dit, mais là, tu es en train de t'intéresser à tout. Tu prends contact avec des libraires, tu prends contact avec des écoles qui peuvent te former. Tu te déplaces même dans un département que tu ne connais pas pour rencontrer des personnes que tu ne connais pas. Donc, non, c'est une super avancée. Je me dis que de mi-février à là, mi-septembre, enfin, il y a eu un changement énorme. Et j'en suis hyper contente parce que j'ai toujours la même envie, en fait. Et puis, même si des fois, il va y avoir des doutes, en fait, mon envie de projet, enfin, de créer ce projet ne s'éteint pas. En dehors du domaine pro, est-ce que même dans ton quotidien, il y a eu des changements notables suite au travail qu'on a fait? Oui, oui, je suis plus organisée, je me laisse moins aller dans la procrastination, ce que je faisais avant. Et en fait, je me fixe des petits objectifs et je n'ai pas cette sensation de n'avoir rien fait dans la journée. En fait, bon, c'est vrai qu'au début, je me lançais un peu trop d'objectifs, mais j'ai fini par y aller un petit peu moins fort. Mais je suis plus satisfaite de mes journées et en fait, elles me satisfont plus en fait, ouais. Est-ce que tu recommanderais ce programme-ci à quelqu'un? Ah bah oui, complètement. Bah déjà, en fait, généralement, quand je dis ouais, je peux pas, j'ai une séance de coaching. Ah bon, t'es coaché? Donc ouais, j'explique et puis bah, je monte la page et tout. J'explique ce que l'on fait et puis je partage dans mes stories, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a rien complètement. Je sais que, enfin, souvent, je parle avec des personnes qui me disent ah, c'est courageux ce que tu fais. Je dis bah, c'est courageux, mais tout le monde peut le faire en fait. Et ouais, mais je sais pas si j'aurais envie. Je suis bien là, j'ai un métier stable et tout. Après, je leur dis, bah, si vraiment tu es heureux ou enfin, tu continues comme ça, mais sinon, bah, sache que certaines personnes peuvent t'aider et puis tu peux toujours te lancer, quoi. Ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Ça... Ce serait malheureux de ne pas tenter l'expérience, en fait, et de regretter plus tard. À quel type de personne tu recommanderais? Parce que j'ai une méthode, on va dire, un peu spéciale. Je suis assez cash, je suis assez, des fois très grossier aussi. Est-ce que tu y as, est-ce que c'est des choses notamment qui auraient pu te freiner? Non, 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 c'est pas. Je vais pas être choquée par le langage grossier. Après, c'est pas non plus enfin, dans toutes les phrases où c'est Ah, vraiment de temps en temps, mais je peux comprendre si c'est pour interpeller le public. Donc, mais non, non, non. Bah, après, les personnes pour lesquelles je recommanderais ça, c'est peut-être les personnes que je vais sentir un peu plus aventureuses, en fait, qui ne vont pas. Enfin, c'est peut-être sélectif ce que je veux dire, mais qui ne vont pas rester dans leur zone de enfin comment dire se plaire dans leur zone de confort ou vraiment les personnes où je sens que bah, elles veulent changer quelque chose, mais il y a un petit truc qui fait que elles n'osent pas encore, mais ça pourrait se déclencher. Les personnes un peu plus curieuses, hein. tu regrettes pas du tout ton aventure? Ah non, mais complètement pas. Oui, je pense que enfin, j'aurais été bête de ne pas le faire parce que je pense que je serais encore au stade de mi-février à douter et puis à me dire bah, je vais le faire, je vais pas le faire. Enfin, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, ah non, concrètement, je regrette pas du tout et ça m'a complètement aidé. Je pense que ça m'a permis de réaliser les capacités que j'avais et bah, me redonner confiance en moi et de pouvoir avancer tout simplement. Donc, ah non, je te remercie mille fois de m'avoir accompagnée. Je te laisse le mot de la fin. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vous conseille de sauter le pas et de réaliser vos projets, de vous éclater dans ce que vous faites. Bah, je pense que c'est un bon mot de la fin. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci à toi.